Ça fait maintenant assez de jours que je suis en Guadeloupe pour plus savoir combien précisément. Je prends mes marques dans ce nouveau rythme de vie. Me lever avant 7h est devenu une habitude. Le climat ici le permet assez facilement et c'est un plaisir de commencer à travailler sur la terrasse en même temps que le soleil arrive. Aujourd'hui, je vous propose quelques recettes végétales inédites, la rencontre avec les animaux du coin et le test des salles de sport guadeloupéennes. Bienvenue dans l'épisode 4 de l'opération Guadada. Il y a deux lézards qui vivent ici, ils s'appellent Boop et Boop. Comme ça on peut les confondre sans les vexer. Trop cute Boop. Avant je jouais à Call of Duty, maintenant je regarde les lézards. L'environnement change, les activités avec. Les amis, petit cours de cuisine, un plat banane plantain. Comme je suis ici, j'en fais, mais vous en avez aussi chez vous à Paris, ils en vendent dans les supermarchés. Banane plantain, beaucoup d'ail, un oignon, un bon poivron jaune. Ça c'est les épices caraïbes, ils appellent ça ici, mais vous pouvez le faire chez vous. Hein. C'est du sucre, du paprika, des herbes de Provence, du poivre, du piment, de l'oignon. Ensuite il y a de la dextrose, de blé et tout, on s'en fout. Vous mettez surtout sucre, sel, paprika. Ail, oignon, voilà, et herbes de Provence, c'est ça qui fait ce fantastique goût. Donc on va faire griller les bananes plantain avec l'oignon, puis on met le poivron vers la fin puisque ça a moins besoin de cuire. L'ail au milieu à peu près, pas mal d'huile et les épices aussi à mi-cuisson. Banane plantain, d'après ce que j'ai compris, je découvre avec vous les amis. Vous pouvez aussi la pré-cuire dans l'eau, c'est ce que j'ai fait hier soir, pour qu'elle se détache mieux de la peau, mais là comme elle se détache plutôt bien, je les fais frire direct, on va voir, normalement c'est très bon aussi. En tout cas faut les faire cuire, parce que ça n'a pas le goût de banane, hein. Ceux qui connaissent pas, si vous avez déjà croqué dans une plantain. Ça faut bien. Ah, tu sais pourquoi. Je déconne. Il y a cru un petit instant. Si les recettes végétales vous intéressent, j'ai fait 2 e-books de recettes. Un qui vous permet de devenir comme ça et l'autre qui vous permet de devenir comme ça. En gros, il y en a un qui est pratique pour avoir grosse protéine, grosse masse et l'autre plutôt pour s'affiner, pour mincir et tout. Il y en a aussi un sur des pizzas, voilà. Visitez ma boutique si tout ça vous intéresse, si vous voulez vous mettre au végétal, enlever juste un peu de consommation de viande, carrément devenir végétalien, voilà. C'est adapté pour tout le monde et c'est très facile à faire, c'est des recettes plutôt rapides, facilement expliquées en quelques étapes, voilà. Vous pouvez avoir des repas très variés chez vous, quelques qui défilent devant vos yeux maintenant. Donc si ça vous intéresse, allez voir sur blousonaussommet.com. Moi je vais manger. Je nous ai pourvu un carrosse. Voilà, action de Manon. C'est où? C'est la blanche. C'est une blague. C'est les voitures de Richou. une Dacia, faut pas déconner. Mais elle est bien clean, ouais, elle est bien clean. Là c'est 4 Jean Oliver. J'ai pas osé rêver tant depuis bien longtemps. Ce paquebot là, c'est un paquebot. Je fais sacrément là. Demi-tour. Pour l'être tout seul. Presque. C'est pas enclenché, je crois. Des gros trous dans la route là. Ouais. Eh les amis, si j'arrive à piloter ce machin, on va à une salle de sport. On va essayer de se remettre aux muscles, le bodybuilding. On va découvrir donc les salles guadeloupéennes. Et j'ai utilisé ma voix mielleuse pour le dire, donc attention. Arrête de faire ça. On teste tous les restos de l'île aussi. Ah Falloir oui s'y mettre. Enfin, tous ceux où on peut manger, ça réduit vachement, je t'assure. Parce que le veggie, c'est pas partout. On a donc trouvé une super salle de sport complètement ouverte sur l'extérieur, appelée Good Life Sports Club. On y est tout le mois, si les abonnés guadeloupéens veulent venir s'entraîner avec nous. Là, tiens, un peu la salle qu'on a découvert. On est en plein air, près des paliers. Faire du half-fly pour la santé de mon épaule parce que c'est ce qu'on m'a conseillé. Donc, je vais me pencher comme ça. Et franchement, je l'ai fait juste avant, je le sens bien. On fait avec ce qu'on a et on est heureux.
un message. Il y a un abonné qui m'a dit « T'es devenu un exemple d'optimisme vivant, donc juste pour ça, merci d'exister. » Et donc je voulais remercier au passage les personnes qui m'ont dit ça, et vous êtes plusieurs à me dire ça des fois, donc merci. C'est très gentil, mais vous voyez surtout ma progression dans mon optimisme par rapport à avant, je suis mieux. Mais n'oubliez pas que voilà, vous avez 12 minutes de vidéo et je suis un être humain normal, donc des fois c'est délétère de mettre sur un piédestal les compétences de quelqu'un d'autre. J'arrive bien à retourner des situations et tout, et il y a eu des moments où c'était pas moi le cas, donc je progresse, mais il y a encore beaucoup de travail et il faut garder l'humilité sur ça. Je suis pas d'accord. Ah bon? Bah non. Je trouve que tu n'acceptes pas assez les compliments. J'accepte ce compliment-là, et mais... pense qu'il a peut-être, je voulais signifier qu'il avait peut-être une image biaisée de moi. Moi je te connais. Tu peux pas dire que je suis à optimisme 100% non-stop, tu vois. T'as un mental d'acier, tu es très optimiste. Donc c'est pas manquer d'humilité que d'accepter un compliment. J'arrive pas mal à m'en battre les couilles de pas mal de choses. Mais optimiste, pas encore. Si la maison brûle, je dis... Mais est-ce que c'est vraiment de l'optimisme ou de la folie? Moi je trouve que t'es optimiste, t'as pas un regard... D'accord. Bon bah, bien sûr, je suis optimiste et bah, j'ai pas un regard. On va s'entraîner ou quoi? T'as cru qu'on rigolait peut-être? Allez. Encore? Il nous a suivis depuis la maison, quoi. Sacré bout. Bonne séance les amis, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ça fait trop du bien. Manque de matos, c'est pas immense, mais pour moi il y a tout ce qu'il faut et le fait que ce soit dehors... Ça fait trop du bien. Palmier, moi je valide 100%. Arrivé au soir, on a pu découvrir ce coffret Lille en termes de steak végétal tout prêt, tu as rien à préparer. On va tester le premier steak veggie de Guada. C'est-à-dire qu'on a trouvé un bio, 8 € mon pote, pour 4 pauvres steaks. Mais au moins c'est full prot et c'est veggie et tout. Le véganisme est très récent ici évidemment, c'est logique. Et donc on teste ça. Oula. Ils sont vendus très chauds. T'as pris le curry ou l'autre? Curry pour toi couper. Oh. Oh c'est parfait. 60% de soja dedans. Ouais, on n'a pas le taux de protéines exact parce que c'est pas marqué. Mais il y a les ingrédients, il y a 60% de soja jaune dedans, donc en toute logique c'est très protéiné. C'est logique. On a accès à ça. J'ai pas vu de tofu, mais par contre, près des rayons lait de soja, ils t'indiquent la recette pour le transformer en tofu. Ah ouais? Bien aimablement. Ils auraient pu mettre un panneau débrouillez-vous, ça aurait fait le même effet. Et donc on peut faire ça, mais bon. Eh, ça faut. Tu lèches partout là. Et ouais, il y a un temps pour tout, quoi. C'est un peu cher, mais ça va, on peut se débrouiller avec ça. On a les classiques, les lentilles, les pois chiches, bien sûr. Alors, même le chat s'y met. Jean-Jacques, il s'appelle. Jean-Jacques et Marley. C'est sympa. Ils sont trop choux, tous ces petits animaux. Pourquoi tu l'appelles Jean-Jacques? C'est son prénom. Ouais. Bah elle, oui, je savais. Ouais. On se lèche partout, apparemment. On a trouvé notre sauce soja, un petit peu plus cher qu'en métropole, mais ça va. J'ai pris des champignons shiitake et des PST. Là on est très bien parce qu'on avait peur de manquer un peu de protéines forcément. En plus là on reprend la salle ici. Donc gros muscle. Il n'y a pas de ouais, je suis en voyage. Non. Mais trop pas quoi. C'est gros muscle everyday, every time, tout le temps. Sinon c'est la misère mon ami. Ça c'est prouvé, tu peux regarder sur ma chaîne. Hein. Toutes les fois où j'étais maigre, j'étais malheureux, c'est très simple. C'est QFD, lien de causalité. Regarde les gens dehors qui mangent pas, ils sont malheureux. Ah oui. Il suffirait de manger. Bon, sujet épineux, passons à autre chose. Donc on va pouvoir se débrouiller, j'ai hâte aussi de vous présenter des recettes, comme je le faisais en métropole, mais ici, avec des petits éléments qui varient un peu tant qu'à faire. Hein. Les amis, j'avais pas prévu de vlogger ça, mais j'ai été touché par la grâce, tu sais, j'ai été inspiré. Donc je vous partage la recette. Vous faites cuire vos pommes en petits morceaux d'abord, d'un côté, pour les rendre molles avec un petit peu de 4 épices et du sel. Vous faites caraméliser échalotes et poivrons jaunes. Tout petit dé les poivrons jaunes, les échalotes vous pouvez les mettre limite entières. Pour faire caraméliser c'est super simple en fait, c'est ma maman qui m'a appris ça. Vous mettez dans une poêle et vous mettez tous vos ingrédients, donc les échalotes et les poivrons, et vous remplissez à mi-hauteur de flotte. Et que ça c'est vachement pratique parce que vous pouvez vous barrer, ça va se débrouiller tout seul. Du sucre,
pas mal. Et c'est prêt quand il n'y a plus d'eau et que c'est caramélisé en fait, tout simplement. Faites juste gaffe de pas cramer le caramel, si c'est orangé, c'est bon. 1 minute après, c'est plus bon. Vous assemblez ça avec les pommes, vous mettez ça entre 2 tranches de pain avec un steak de soja qu'on va découvrir là, je le connais pas celui-là, qui est au giromont, aux cives et tout, c'est des trucs d'ici. En gros c'est de l'oignon nouveau, les cives, c'est peut-être même la même chose et c'est juste un autre nom, je sais pas trop, enfin le même goût en tout cas. Et le giromont c'est de la citrouille quoi. Et le steak est assez relevé donc ça va faire un burger sucré-salé. De vrai pain à burger aurait été préférable, mais là on arrive, on débarque, on fait avec ce qu'on a, je les ai fait toaster au four, c'est parti. Et j'oublie des petites feuilles de persil aussi, parce qu'il faut une verdure et j'avais que ça, et mettez de la salade. On va au Leclerc nous? On montre à Janèche, pas avec toi ici. Quoi? Il me semble de mémoire que tu as dit que tu étais une grosse pomme de terre. Mais c'est J'ai grosse pomme de terre. c'est toi qui l'as dit. Je l'ai monté d'une autre façon, on croit que ça venait de toi. Tu es une grosse pomme de terre. Tu m'entourloupes et tu interloupes tes auditeurs. Est-ce que j'entourloupe ou est-ce que je storytell? Suis-je un mythomane patenté égo-narcissique ou un youtubeur? On ne sait pas. Et ouais, c'est une question d'un point de vue. C'est vrai que moi je suis vraiment tout en segment. Rien au milieu, il y a un petit torse, Bah, J'ai une petite cage, j'ai une petite bite. Mais j'ai long bras, long mollet, des tibias à non plus finir. Ils ne savaient pas où s'accrocher mes mollets, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Au premier arrêt de bus, ils se sont arrêtés. t'as une longue bite et un long buste. Bien sûr. Dis pas des Et sottises. laisse les gens croire un peu que j'ai au moins ça qui n'est pas parfait chez moi. Très bien. Oui, la place du roi. Tu sais comment je reconnais la place du roi? Non. Bah, c'est là où je me trouve. En fait, on va acheter un petit rhum et se barrer. C'est tout? Mais on vient pas ici juste pour ça, rassure-moi. Ah si. J'ai cru que que ça allait être meilleur, mais non. Ma blague? Ouais. Oh non, faut, tu sais. Travaille fort, les amis. Une reprise. Pour être une boucle de règle. C'est comme ça que je fais les voix pour info. Quoi?